Vous le savez, c'est une crise de la spéculation. Ce n'est pas une crise des États. Cette crise est capable d'emporter la planète. Il est urgent que les forces de gauche se rassemblent pour mettre le holà à cette spéculation qui recommence tous les jours. J'étais mercredi à Gênes, où je représentais le Parti Socialiste. Je vous quitterai tout à l'heure pour retrouver des camarades allemands et autrichiens. Nous sommes, nous, les forces de gauche et les forces progressistes, pour une taxation de la spéculation financière. Nous sommes, nous, les forces de gauche et les forces progressistes, pour un gouvernement économique démocratique de l'Europe. Ça veut dire sous contrôle du Parlement européen et des parlements. Nous sommes pour qu'il y ait une mutualisation de la dette européenne, au lieu qu'on mette la Grèce et tous les pays européens dans des situations impossibles par des plans d'austérité. Mais je voudrais dire aussi qu'en ces moments difficiles pour notre peuple, pour les peuples sur la planète, il y a ce formidable espoir qui s'est levé des printemps arabes. Et je voudrais vous dire ma conviction, c'est que cette jeunesse des pays arabes, elle existe dans le monde entier. C'est une jeunesse qui veut travailler, c'est une jeunesse qui veut les droits de l'homme, c'est une jeunesse qui a une foi qui n'en a pas, mais qui veut une république laïque. Eh bien, je vous le dis, je ne sais pas à quelle vitesse ça va se faire, mais ce mouvement qui est né, à vrai dire, en Iran, à Téhéran, on l'a oublié, puis à Tunis, il fera le tour de la terre, et il sera sur les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs démocratiques, les valeurs républicaines, les valeurs sociales. Et puis, un mot évidemment sur Nicolas Sarkozy. Il y a un bouquin qui vient de sortir, de 2 journalistes, où il paraît que son expression favorite, c'est « je vais pas me gêner ». Il ne se gêne pas. Il ne se gêne pas pour que dans notre pays, à l'époque où nous vivons, il y ait des écoutes téléphoniques contre un journaliste du Monde fait par les services d'espionnage. Il y ait des menaces de mort contre un journaliste de Mediapart qui a porté plainte. Il y ait une éviction de la juge indépendante qui voulait enquêter dans l'affaire Bettencourt. Ce n'est pas une république irréprochable, c'est un recul 100 ans en arrière, la république des copains et des coquins. Et nous n'en voulons plus. Il a dit qu'il serait le président du pouvoir d'achat, il est le président de la baisse du pouvoir d'achat. Il a dit qu'il serait le président de la sécurité, il est le président de l'insécurité pour les personnes. À Marseille, on a eu Guéant, on a eu Hortefeux. Quand Hortefeux était là, les CRS partout, les contrôles aux faciès, 37 537 contrôles, 15 arrestations, à ma connaissance, 1 condamnation et 3 grammes de cocaïne. Ce qu'il faut, c'est une présence permanente d'une police de proximité, des travail associatifs, c'est les sanctions immédiates à la délinquance. Il a échoué ce pouvoir d'achat, il a échoué sur la sécurité. Mais à nous socialistes, à nous hommes et femmes de gauche au-delà du Parti Socialiste, de redonner à notre peuple, à notre pays l'espoir d'un monde où on sortira de la précarité, où il y aura du travail pour nos jeunes, où on reprendra le contrôle, que le politique reprenne les commandes. Moi je propose que dans chaque banque, avec capitaux publics ou pas, il y ait un commissaire du peuple, un représentant de la nation qui vérifie l'usage des fonds qui sont faits. Les injustices, nous pouvons tout de suite, en France, sans attendre l'Europe, donner des signes forts. Je propose que dès le premier jour où une présidente de la République ou un président de la République de gauche sera à l'Élysée, on interdise purement et simplement les bonus, les stock options et les retraites chapeaux. Nous avons un projet qui nous rassemble. Nous avons d'excellents candidats. Je n'ai aucun doute, mes camarades, sur le fait que le 9 et 16 octobre nous serons rassemblés. Le travail qui s'ouvre à nous est immense. Les responsabilités que peut-être demain la France nous confiera sont immenses. Il en va de l'avenir de notre pays. Redonnons des couleurs à la France, redonnons l'espoir à la France. Bravo, bravo.